Depuis que l'affaire Betaram a brisé l'omerta, la commission d'enquête créée en février à la suite de ce scandale constate une libération de la parole que traduit l'augmentation des signalements de cas de violence en milieu scolaire, privé ou public. Nous avons reçu depuis presque 9 mois maintenant 92 signalements qui portent sur 55 départements. Des signalements qui se sont traduits par des articles 40, c'est-à-dire par des interpellations que nous avons faites ensemble de procureurs de la République partout dans le pays. Au total, 7 signalements ont été transmis dans les Pyrénées-Atlantiques, un en Gironde, un dans les Landes et un en Lot-et-Garonne. Une proposition de loi sera déposée d'ici mi-décembre pour prévenir les violences, accompagner les victimes et renforcer les contrôles. D'ores et déjà, un comité de suivi a été créé avec la promesse de bilan trimestriel. Nous restons vigilants, nous restons exigeants et ça sera aussi l'une des missions de ce comité de suivi avec toute cette société civile alliée avec les parlementaires dans un format qui dépasse tous les clivages politiques et qui est là pour que effectivement les droits de l'enfant priment sur tous les dogmes ou les préjugés que l'on peut avoir. Une pluralité mise en doute par les lanceurs d'alerte du collectif de Betaram. Ils n'ont pas été conviés à participer à ce comité de suivi. Force est de constater aujourd'hui que la commission, elle est politique. Parce que pourquoi on mettrait à la fois le lanceur d'alerte et le collectif historique de Betaram de côté, qui représentent 200 victimes, alors que nous avons une légitimité, une expertise. Et en off, on m'a informé que si je n'avais pas été convié, c'est que j'étais beaucoup trop neutre concernant François Bayrou. Quant à l'imprescriptibilité des faits, la commission d'enquête a annoncé la création d'une mission parlementaire pour étudier cette question controversée.